Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale en fait, on va pas parler comics, on va parler d'un jeu vidéo qui est sorti très récemment, Spider-Man sur PS4. Du coup ça va être une petite vidéo gaming, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se balade dans les rues de New York. Mais contrairement à d'autres qui vous livrent des let's play, je leur laisse sans doute ce taf pour le moment et moi j'ai décidé plutôt de vous parler de la mécanique du jeu. Il y aura plein de choses sans doute à dire sur Spider-Man, mais déjà pour que vous puissiez y jouer, je me suis dit il faut parler de la mécanique du jeu pour présenter le jeu à toutes ces personnes. Car il faut savoir que ce n'est pas seulement un jeu de super-héros, ça a surtout un aspect de RPG, et c'est tout cela que je vais vous expliquer. Le leveling. Le level est une chose très importante dans ce jeu, car en plus de renforcer tout simplement votre personnage en gagnant un peu plus de concentration, plus de vie, plus de force, même pour faire plus de dégâts, et même de la vitesse, votre level détermine aussi beaucoup de choses. Il vous permet d'obtenir des points de compétences, qui vous permettra donc par la suite d'acquérir de nouvelles techniques via vos arbres de compétences qu'on verra plus tard. Votre level permettra aussi de débloquer de nouveaux gadgets et en même temps de les améliorer. Il vous permettra aussi donc d'acquérir de nouveaux costumes et de nouveaux mods pour les mettre sur vos costumes. Donc vous l'aurez compris, avec votre level, vous pourrez personnaliser votre Spider-Man comme vous le voudrez. Si vous voulez faire plus combat, plus déplacement, plus tisseur de toile, et bien tout cela sera défini avec votre leveling et par rapport à votre choix. Donc le leveling est la base du jeu, mais il y a aussi un autre élément très important, les jetons. Les jetons. Si avec le level vous pouvez débloquer beaucoup d'éléments, les jetons eux vous permettent tout simplement de les acheter. Avec vous pouvez acheter des costumes, des mods, vos gadgets, enfin plutôt améliorer vos gadgets, tout cela se fait avec les jetons. Et il faut savoir donc qu'il y a 6 types de jetons. Vous allez avoir les jetons crime, que vous pourrez récupérer tout simplement lorsque vous ferez des interventions dans la ville, sur les accidents, les braquages ou autres. Vous le verrez, vous serez prévenu par les radios de police et aussi vous aurez un triangle rouge qui apparaîtra sur votre carte et votre mini-carte. Les jetons sac à dos, eux, sont très simples. Pour les avoir, il faut tout simplement récupérer les sacs à dos que Peter Parker a perdus un peu partout dans la ville. Vous pourrez aussi les retrouver donc sur la map, ce sont tout simplement les sacs à dos qui sont verts. Il y a ensuite les jetons de recherche que vous pourrez récupérer d'un côté au travers des labos d'Harry, mais aussi des fois en faisant les casse-têtes au niveau du laboratoire d'Otto ou même lorsque vous aurez des missions pour attraper les pigeons. Au niveau des labos d'Harry, il s'agit tout simplement donc de ces icônes violets que vous aurez sur la carte. Et pour les pigeons, ce sont les petits oiseaux qui ressemblent à Twitter que vous trouverez sur votre carte. Les jetons monuments que vous aurez tout simplement en prenant certains monuments en photo. Ces monuments pour savoir lesquels il faut prendre en photo, tout simple sur votre carte, lorsque vous verrez donc deux bâtiments bleus en icône sur votre carte, il s'agit d'un monument qu'il faut prendre en photo. D'ailleurs, petite astuce pour ça, vu que lorsqu'on prend une photo, le temps est ralenti, vous pourrez donc prendre rapidement une photo au milieu d'un saut. C'est assez pratique, comme ça on ne perd pas de temps lors de nos mouvements. Puis nous avons les jetons de base, que vous obtiendrez tout simplement en attaquant les bases à la fois de Fisk, des démons, mais aussi plus tard donc des malfrats ou de sable. Ce sont tout un tas de bases que vous trouverez un peu partout sur la map au travers de l'histoire, et tous possèdent une icône rouge, c'est comme ça que vous pourrez les reconnaître sur la map. Et les derniers sont les jetons défis que vous obtiendrez tout simplement en relevant les différents défis du Taskmaster. Ces défis sont tout simplement indiqués donc sur la map en jaune ou orange, et vous aurez soit des drones à poursuivre, soit des bombes à détruire tout simplement, des combats ou sinon de la discrétion. Voilà tous les types de jetons qu'on peut retrouver. L'arbre de compétences. L'arbre de compétences est assez important car tout simplement il définira votre style de jeu. Et c'est pour ça que vous verrez donc 3 arbres de compétences différents. Vous aurez tout d'abord l'innovateur qui est surtout un peu un niveau tisseur pour le combat. Vous pourrez soit désarmer vos ennemis ou les englober pour les balarder. C'est ce style de combat. Vous pourrez même récupérer les missiles pour les renvoyer. Au niveau défenseur, c'est vraiment plus sur le combat direct comme il le faut. Il vous permettra en plein fight au corps à corps justement d'avoir des améliorations ou des techniques. Et le tisseur de toile, d'un côté, est très utile pour les déplacements et aussi pour certaines techniques de toile. Voilà les 3 styles différents dans votre arbre de compétences que vous pourrez retrouver. Vous pourrez donc commencer avec l'arbre de compétences de votre choix, mais je vous préviens, contrairement à un RPG classique comme par exemple World of Warcraft, et ben là ce sera beaucoup plus libre. En effet, pas de choix cornélien en disant tiens je vais plus me spécialiser dans cet arbre ou dans celui-là. Vu qu'au final, dès que vous atteindrez le niveau 50, en fait, vous aurez assez de points de compétence pour avoir les 3 remplis. Du coup, c'est juste pour le début du jeu, à voir quel style de jeu vous voudrez adopter, mais au final, après, vous aurez tout débloqué. Les costumes et pouvoirs. Vous le savez sûrement, dans ce jeu, vous pouvez débloquer plusieurs costumes assez cool et badass de l'univers de Spider-Man. Pour ma part, par exemple, j'ai choisi le Scarlet Spider ou l'armure de 1099 qui sont quand même très classe. Si au premier abord ces armures ne sont que des effets visuels, il faut savoir que chaque armure possède son propre pouvoir. Un petit exemple, par exemple, le costume de Scarlet Spider vous permet de générer des hologrammes permettant de troubler vos ennemis pendant vos combats, ce qui peut être assez utile.
Le costume négatif, lui, dégage une onde d'énergie négative, et aussi le Spider-Punk, lui, peut générer une onde sonore. Et un petit bonus aussi, par exemple, l'Iron Spider d'Infinity War, du coup, elle possède les 4 bras mécaniques comme on peut le voir dans le film. Mais il faut savoir une chose, ces pouvoirs ne sont pas réellement collés par les costumes. En effet, si on peut les débloquer en achetant le costume, et après on peut personnaliser tout cela comme on le veut. En effet, si vous souhaitez par exemple avoir le Spider-Man 2099 avec des bras mécaniques, c'est possible. Et vous pouvez même faire des mélanges un peu plus chelous, comme par exemple le costume sans vêtements qui fait rebondir les balles. C'est débile, mais c'est tout à fait faisable, parce que vous pouvez choisir le pouvoir que vous voulez avec le costume que vous voulez. Du coup, à la fois les costumes sont juste un effet d'esthétique pour avoir celui que vous voulez, mais en même temps vous allez en acheter aussi pour débloquer des pouvoirs qui peuvent être intéressants. Donc il y a quand même toute une mécanique sur l'achat des costumes. Ce n'est pas juste esthétique, sauf pour certains si vous voulez les porter, et d'autres ce seront surtout pour débloquer les pouvoirs. Les mods des tenues. Alors je vous préviens, je ne vais pas détailler tous les mods qu'il y a, car tout simplement déjà il y en a 23, donc ça fait beaucoup à expliquer dans cette vidéo. Je vais plutôt vous expliquer à quoi servent ces mods, parce qu'on retrouve 3 types différents en général sur ces mods. Vous allez d'abord avoir les mods qui vous permettront donc de réduire les dégâts, que ce soit pour des grenades, des missiles, des balles ou même des coups de corps à corps. Et chaque mod aura une spécialité, certains ce seront les bombes, d'autres les grenades. Ce sera à vous de choisir votre spécialité là-dessus. Vous allez aussi trouver des mods qui permettront soit d'augmenter tout simplement vos dégâts, soit des fois d'activer certaines techniques comme par exemple un petit éclair de temps en temps lorsque vous vous battez. Puis vous aurez aussi donc les mods qui vous permettront d'améliorer la récupération de votre concentration pour que tout cela monte plus vite et faire plus de techniques. Voilà à peu près les 3 types de mods qu'on pourra retrouver. Après il y en a d'autres qui sont plus spécifiques, comme par exemple le dernier qui est level 50 qui vous montre sur un minimap les photos cachées. Mais il y a tout type de mods, donc après à vous de voir. Il y a 3 emplacements de mods sur le costume, donc vous pouvez avoir, à vous de voir comment vous voulez adopter tout cela. Ça fait partie de la personnalisation de votre personnage. Les gadgets. Les gadgets, tout comme les pouvoirs, sont vos principaux atouts lors de vos combats. En effet, ils vont vous permettre d'avoir différents recours et différentes solutions dans vos combats pour pouvoir gagner. On retrouve au total 8 gadgets. Tout d'abord, nous avons le lance-toile qui balance les toiles sur les ennemis. Quand vous en balancez plusieurs fois, vous pouvez les entourer pour les paralyser. Si vous en balancez trop, même vous pouvez les coller au mur. Ensuite, on retrouve donc la toile de choc qui est assez puissante vu qu'elle permet directement d'envoyer un ennemi contre un mur pour le paralyser. Donc c'est un KO direct. C'est assez efficace comme technique. Le Spider Drone, bon personnellement j'utilise très peu, mais ça va être un drone qui va vous aider dans les combats pour emmerder tout simplement vos ennemis. La toile électrique, très utile parfois pour électrocuter plusieurs ennemis à la fois s'ils sont tous rassemblés. Ça peut être sympa de tous les électrocuter, comme ça vous pouvez tous les frapper, ils sont tous dans un état de paralysie partielle pour le combat. La bombe toile, très utile pour là d'un coup attacher tout le monde, mais aussi s'ils sont à proximité des murs, vous pouvez envoyer plusieurs personnes collées au mur pour le mettre KO directement. C'est quand même assez efficace. Le piège de toile, très utile surtout donc lors de missions de discrétion parce que vous pouvez directement one-shotter, mettre KO un personnage en le faisant capturer dans ce piège. Ça peut être vraiment très utile, surtout lors de missions d'infiltration. La décharge d'énergie, elle sert tout simplement à envoyer les ennemis. C'est un gadget qui est surtout utile lorsque vous avez les fights en haut d'un immeuble pour pouvoir les envoyer dans le vide afin du coup de vous en débarrasser facilement. Vu qu'il n'y a pas de mur pour les paralyser, là les envoyer dans le vide c'est une autre solution pour faire des KO. Et la matrice de suspension, elle sert tout simplement à envoyer vos ennemis en l'air pendant un court instant. Bon personnellement j'ai jamais utilisé ce gadget, mais voilà ce que ça fait. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le système de jeu un peu de Spider-Man. Après je pourrais vous montrer les combos, les combats, comment ça se passe ou autre. Mais ça peut-être dans une autre vidéo, si ça vous plaît, je vous montrerai tout cela en vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la mécanique du jeu. Si voilà, vous voulez d'autres choses sur Spider-Man, je pense peut-être au moins faire aussi une vidéo explicative justement de tous les éléments qu'on retrouve dans Spider-Man pour comprendre un peu l'histoire de ce jeu. Parce qu'il faut savoir qu'il a sa propre origin story, mais j'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc si ça vous fait plaisir, si vous aimeriez bien ça, dites-le moi directement en commentaire. Sur ce, voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura donné beaucoup d'éléments pour vous lancer dans Spider-Man ou vous permettre de l'acheter si vous avez envie, parce que le jeu est vraiment très bien.